Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aux nouveaux et aux anciens. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lady Mati. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être tout simplement une vidéo dans laquelle nous allons parler de morphologie et quels sont les différents vêtements à mettre en fonction de nos morphologies. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, liker et partager. Et je sais que vous avez remarqué ma nouvelle coupe. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous me trouvez avec. Et voilà, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Quelle est ta morphologie? Telle est la question aujourd'hui. Donc, avant cela, on doit tous savoir que nous sommes tous différents au niveau morphologie. Nous sommes totalement différents, que ce soit au goût, aux couleurs et plein d'autres choses. Mais cela ne suffit pas en fait pour se mettre en valeur, juste se baser sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Non, on doit se baser sur ce qui correspond à notre morphologie, ce qui correspond à notre personne. Voilà, et de là, en fonction de votre morphologie, dès l'instant où vous maîtrisez votre morphologie, dès l'instant où vous savez en fait quels sont les vêtements qui correspondent à votre morphologie, vous pouvez tout simplement associer cela à vos goûts et le tour est joué. Il ne suffit pas de s'habiller en fonction d'une telle ou une telle autre personne, non. Le but est de vraiment s'habiller en fonction de ce qui nous va, ce qui nous correspond, ce qui nous met en valeur en fait. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en commençant par déterminer notre morphologie. Il existe bien évidemment différents types de morphologie. Et là, nous allons commencer avec la toute première morphologie qui est tout simplement la morphologie de type A ou triangle. C'est tout simplement des personnes, on a l'impression que le corps va dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Je vous mettrai une image là pour que vous puissiez vous retrouver. Quelles sont les caractéristiques de cette morphologie? C'est tout simplement des épaules étroites, une toute petite poitrine, une taille marquée et les hanches développées ainsi que des fesses bien arrondies. Donc on voit bien de quoi je parle là, les filles, là vous voyez là, le bas du haut là, il n'y a presque pas de poitrine, mais le bas là, le haut du corps pardon, il n'y a presque pas de poitrine, mais le bas là-bas c'est chargé en fait. Donc on voit bien de quoi je parle. Et voilà les caractéristiques de cette morphologie. Par contre, quels sont les vêtements qui correspondent à ces personnes? Ces personnes, en fait, pour bien mettre en valeur leur corps, ils doivent tout simplement mettre des hauts près du corps, des hauts près du corps à motif. À motif, pourquoi? Parce que le motif va donner une impression en fait d'agrandir un peu la poitrine et tout, sachant qu'ils sont des personnes qui n'ont pas forcément de grosses poitrines. Et aussi ils doivent mettre beaucoup de décolleté en V ou en bateau en fait, sachant qu'ils n'ont pas de poitrine, donc du coup ça fait pas du tout vulgaire, il y aura juste une descente comme ça et c'est juste magnifique. Ces personnes aussi en s'habillant doivent marquer la taille, mais par contre concernant le bas du corps et les gardes, pas de vêtements à motif s'il vous plaît. Franchement, le motif ça va encore agrandir tout ça, sachant que vous avez déjà des hanches développées et des fesses aussi, ça c'est pas la peine. Des vêtements à motif, non, c'est pas l'idéal pour vous, donc c'est un truc à ne pas faire. Et aussi oublier pour la taille, pour la morphologie A, vraiment les vêtements aussi, parmi les vêtements qui vous correspondent, il y a aussi des vestes à épaulettes. Là ça permet d'équilibrer un peu le haut et le bas. Est-ce que vous voyez? Donc j'avais oublié ça, donc on note ça, on n'oublie pas. Donc là on va tout simplement passer à la morphologie suivante qui est tout simplement la morphologie de type 8. Parlons de la morphologie 8. Cette morphologie est tout simplement caractérisée par une taille centrée, le haut du corps qui est aligné au bas du corps. Nous avons une poitrine présente, assez présente, et nous avons des hanches qui sont fortement développées. Donc je mets une image là pour que vous puissiez bien voir de quoi nous parlons. Concernant les vêtements qui correspondent à ce type de morphologie, nous avons en fait des vêtements fluides, centrés, moulants, ainsi que
des vêtements de forme cache-cœur, des jupes et des pantalons de taille haute sont vraiment l'idéal pour ce type de silhouette. Donc, je dirais en fait que presque tout en fait peut aller à ces personnes-là. C'est de même pour les morphologies de taille X, morphologie de type X ou sablier. Voilà, c'est ça. C'est ma morphologie à moi déjà. Et pour cette morphologie, en fait, c'est à peu près la même chose, les mêmes caractéristiques que la morphologie de type 8, c'est-à-dire on a les épaules qui sont alignées avec le bas du corps et une taille marquée. Dans la différence de morphologie de type 8, les hanches ne sont pas trop développées ou très fortement développées, non du tout. C'est un peu, on va dire, un équilibre en fait entre les deux, vous voyez. En tout cas, je mets toujours des images comme je fais que dire depuis, je le répète. Voilà. Et pour ce type de morphologie, en fait, il n'y a pas trop de soucis concernant les vêtements à mettre. Franchement, c'est la seule morphologie qui peut se permettre de mettre à peu près toutes sortes de vêtements, en fait. C'est vraiment cette morphologie-là. Et voilà, il est recommandé de mettre des vêtements qui marquent la taille, des vêtements des formes cache-cœur, des pantalons et des jupes taille haute. Et voilà, on peut mettre en décolleté, mais ça dépend pas trop plongeant si la poitrine est trop développée pour éviter que ce soit délicat. Franchement, on le sait tous et je fais que le répéter à peu près. Donc, ces morphologies, en fait, il est conseillé de ne pas mettre des vêtements trop amples parce que ça cache les formes, vous voyez. Mais je pense que ça dépend parce que tu peux mettre un vêtement ample si tu marques ta taille. Donc, voilà. Tu vois de quoi je parle. Donc, c'est un peu ça, à peu près ça. Et voilà. Sans plus tarder, là, on va passer à la morphologie de type V. Morphologie de type V. La morphologie de type V, franchement, c'est tout simplement l'inverse de la morphologie de type A. On a le haut du corps qui est plus large, plus développé que le bas du corps, c'est-à-dire les épaules sont bien là. Par contre, le bassin et les jambes sont vraiment fins. Et on a la taille qui est marquée quand même, ouais, quand même marquée jusqu'au bas du corps, il est vraiment plus petit que le haut du corps. Pour ces personnes-là, il est recommandé de mettre des jupes et des pantalons droits, des tuniques fluides, des robes trapèzes, des vestes cintrées et des pantalons taille basse. Est-ce que vous voyez? Et c'est à peu près ça. Il est recommandé aussi d'éviter tout vêtement qui met en valeur le haut de votre corps, c'est-à-dire tout ce qui est busté, qui est crop top là, qui est au col roulé. Franchement, ça met trop en avant les épaules qui sont déjà assez larges comme ça. Et voilà, sans plus tarder, on va passer à notre prochaine morphologie qui est tout simplement la morphologie de type H ou rectangle. On observe que le buste, en fait, le buste a la même largeur que le bas du corps. La poitrine n'est pas très développée, souvent. Il se peut que la poitrine soit développée, mais souvent la poitrine n'est pas très développée et les fesses sont plates. Maintenant, pour ce type de morphologie, comment s'habiller, comment mettre en valeur votre corps? Franchement, pour pouvoir mettre en valeur votre silhouette, il est recommandé en fait de mettre des jupes droites et des pantalons droits avec un décolleté plongeant si la poitrine n'est pas très développée. Le tout accompagné d'une veste pas très cintrée, vraiment légèrement cintrée. Et enfin, pour vraiment sublimer votre personne, sublimer qui vous êtes, il est recommandé en fait de mettre des hauts en maille. Franchement, avec ça, vous pouvez être sûr que vous allez shine quoi. En fait, et il y a un conseil vraiment que je donne vraiment pour ces personnes avec ce type de morphologie. Évitez tout ce qui est recommandé pour les morphologies de type 8 et de type X. Franchement, tout ce qui est taille marquée là, tout ce qui est moulant là, c'est vraiment pas l'idéal pour vous. Évitez absolument ça. Évitez, évitez, évitez. Et je dis encore, évitez s'il vous plaît, évitez. Maintenant, on va donc passer à la suite. Morphologie de type O. C'est tout simplement ces personnes avec une taille peu marquée et des rondeurs reparties de manière harmonieuse sur tout le corps. Elles ont une poitrine imposante, les formes bien
Voilà, les formes et les hanches bien ressorties, le ventre rebondi et les épaules arrondies. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle? Je mets une photo là pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit, quoi, vous voyez. Et il est recommandé pour ces personnes-là, franchement, ayant des rondeurs, de mettre des vêtements sombres, c'est-à-dire du noir et des couleurs vraiment sombres. Là, parce que cela permet d'affiner votre taille et aussi pour embellir cela, parce que c'est clair qu'en mettant des couleurs sombres, c'est pas assez gai en fait. On va embellir le tout. Pour embellir le tout, je veux dire, vous pouvez tout simplement mettre des bijoux, des gros bijoux, voilà, de colorés, voilà, ça coloré, accessoires en gros, des accessoires colorés pour égayer tout cela. Et aussi, vous pouvez mettre, comment dire, des vestes cintrées, des robes portefeuille, voilà, à peu près ça. Pour vous, il est absolument recommandé d'éviter tout ce qui est trop moulant, des vêtements à trop gros motifs, des hauts trop courts et des chaussures à talons pointus là. Non, 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 mettez pas ça s'il vous plaît. Donc, c'est un peu ça et on en a fini avec cette vidéo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Désolée déjà de vous plaquer ma photo là. Franchement, je ne sais pas où la conclusion de ma vidéo est passée. Et je n'avais pas d'autre choix que de faire une nouvelle conclusion. Et je suis trop fatiguée pour filmer encore. Donc là, je vais faire la voix off tout simplement. Je vous fais plein de bisous. Et aussi, je vous invite à regarder ma vidéo sur les différentes couleurs qui correspondent à notre teinte de peau, car elle est évidemment complémentaire à cette vidéo là. Je vous la mettrai là quelque part en haut. Et aussi profitez pour regarder, vous voyez cette silhouette en X, comment la taille est bien marquée. Oh là là, je pense que il fallait que je mette ma photo quand même. Allez, on se dit à bientôt. Je vous fais plein de bisous, je vous aime.